Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire cet exercice bien connu du mercato idéal. Et pour ce premier épisode dans ce format, on s'attaque tout simplement au plus grand club du monde. Je parle bien évidemment du Real Madrid et ses 15 Ligues des Champions. Ce Real, balayé par Arsenal en quart de finale cette année, 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Un Real qu'on a vu déséquilibré, avec une attaque flamboyante, mais un milieu en perte de vitesse et qui souffre de plus en plus de la comparaison avec les autres milieux de terrain des meilleures équipes d'Europe. Comment ce Real qui brille depuis de nombreuses années par ses individualités et sa mentalité extraordinaire, plus que par la construction d'un collectif moderne et dominant, comment ce Real peut-il se réinventer pour rester l'ogre qu'il a toujours été? C'est ce qu'on va essayer de visualiser dans ce mercato idéal. C'est parti. On commence tout de suite par les gardiens et dans ce secteur, pas de changement à prévoir. Le Real dispose déjà de 3 options hyper solides dans le domaine avec tout d'abord Thibaut Courtois, top 3 monde facile et possiblement top 1. Lounine en second choix qui a démontré notamment l'an passé qu'il était une alternative plus que crédible en cas de pépin physique chez Courtois. Et enfin le jeune Fran González, 19 ans, qui a le profil idéal pour un troisième gardien puisqu'encore très jeune et qui pourra poursuivre sans pression sa progression aux côtés de 2 gardiens faisant partie du gratin mondial. On ne fait donc aucun changement sur ce secteur à partir du moment où les 3 joueurs semblent satisfaits de leur situation. On enchaîne avec les défenseurs centraux. Au niveau des départs, il est temps de laisser partir Jesus Valero, qui a enchaîné les prêts sans grand succès et qui n'aura probablement jamais le niveau requis pour postuler sérieusement dans un club de la stature du Real. Son contrat prendra fin en juin 2025, ça tombe bien, pas besoin de le prolonger. Côté arrivée, niveau communication, le board du Real a dit ne pas vouloir faire de nouvelles acquisitions dans ce secteur et ce choix peut questionner. Pour l'instant, le Real dispose de 4 joueurs à ce poste. Militao, 27 ans, Alaba, bientôt 33, Rudiger, 32 et Asensio, 22, ce qui devrait être normalement suffisant, mais au vu des blessures récurrentes subies par Alaba et Militao, ça ne me semble pas être une mauvaise idée de recruter un joueur supplémentaire. On aurait pu se pencher sur le cas du jeune Dean Huijsen, 21 ans, défenseur central de Bournemouth qui a connu récemment sa première convocation avec les A de l'Espagne et sur lequel le Real a déjà un œil. Mais dans ce mercato idéal, on va essayer de coller le plus possible aux déclarations du board, on va essayer d'être le plus réaliste possible. Et c'est pour cela que le renfort que je propose ne coûtera rien. Et ce joueur, c'est Jonathan Tah, 29 ans, défenseur central du Bayer Leverkusen, un défenseur moderne qui défend debout, a une très bonne qualité de passe et maîtrise tous les principes défensifs modernes, que ce soit dans une défense à 4 ou dans une défense à 5. Il a en plus l'avantage de déjà côtoyer Rudiger en sélection nationale, et comme on l'a dit, il est gratuit, donc tant qu'à faire, je ne vois pas trop de raison de s'en priver. La charnière centrale du 11 type sera ainsi potentiellement occupée par Rudiger et Tah, mais ce sera probablement la forme du moment qui en décidera, avec Raúl Asensio qui a marqué beaucoup de points cette saison et peut légitimement espérer conserver une place de titulaire. Pour ce mercato idéal, c'est d'ailleurs lui qu'on va considérer titulaire. Jonathan Tah prend donc place sur le banc aux côtés de Militao et Alaba qui devront, l'un comme l'autre, refaire leurs preuves pour bousculer la hiérarchie. On passe au poste de latéral droit, un poste qui représente chez le Real un vrai point de faiblesse avec le seul Dani Carvajal comme vrai spécialiste du poste et dont l'absence longue durée a largement handicapé le Real Madrid pour accomplir ses objectifs de cette saison. Son remplaçant promu titulaire, Lucas Vázquez, n'est pas un latéral de métier et même s'il a eu un impact positif lors des matchs contre des oppositions faibles ou moyennes, il a été fréquemment dépassé lorsque le niveau s'est élevé et a fini par être benché au profit de Valverde, repositionné et qui s'est avéré être une alternative bien plus consistante. Au-delà de tout ça, Carvajal et Vázquez ont tous les deux 33 ans et il n'existe pour l'instant aucune garantie sur le niveau auquel Carvajal pourrait revenir. Pour densifier ce secteur, un joueur qui aurait selon moi pu être intéressant est Ben White, le latéral droit des Gunners, mais nul besoin de s'épancher sur son cas, puisque le joueur qui sera probablement recruté est pressenti fortement depuis de nombreux mois et ne nécessitera aucune indemnité de transfert. Il est sur la miniature, vous voyez de qui je parle, il s'agit bien évidemment de Trent Alexander-Arnold, le scoozer de Liverpool, au pied Beckhamesque, qui devrait quitter son cocon en signant libre au Real Madrid, et encore dans le souci de coller à la réalité, on va l'intégrer à notre 11 type dans ce mercato idéal. Cette arrivée, si elle se concrétise, serait tout sauf anodine et nous obligerait nous-mêmes à nous adapter à ce profil de latéral créateur, souvent pointé pour ses lacunes défensives, pour construire un 11 cohérent qui permettrait de pallier ses points faibles. À ses côtés, je conserverai Carvajal sous contrat jusqu'en 2026 et qui pourrait concurrencer Trent et permettre à Ancelotti d'alterner entre les deux selon les oppositions. À ce jour, le contrat de Vázquez n'a pas été renouvelé et la tendance est à un départ libre en fin de saison. On ne conservera donc pas Lucas Vázquez. Merci à lui pour tous les services rendus. Et d'ailleurs, s'il y a des supporters du Real qui passent sur cette vidéo, j'ai une question pour vous. Considérez-vous qu'à sa manière, Lucas Vázquez est en quelque sorte une légende du club? On passe à gauche, et là aussi, avec les seuls Ferland Mendy, 29 ans, et Fran Garcia, 25, ce secteur a grandement besoin de sang neuf.
Ferland Mendy, défenseur assez fiable, n'a pas toujours été considéré comme le titulaire cette saison, et Fran Garcia, dont le temps de jeu a été bien plus conséquent cette saison, n'a pas véritablement saisi cette opportunité pour prétendre devenir un titulaire solide du poste. Son contrat court jusqu'en 2027, celui de Mendy jusqu'en 2028, et je conserverai les deux dans l'idéal pour épauler la future recrue. Quand on parle de recruter un latéral gauche à Madrid, je pense qu'il y a un joueur auquel tout le monde pense automatiquement. Un joueur qui a même été un temps annoncé tout proche d'un accord, je parle bien évidemment du latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies. Ce dossier a néanmoins pris du plomb dans l'aile avec la prolongation signée par Davies jusqu'en 2030 avec le Bayern, qui fait que cette piste ne semble plus du tout réaliste, voire réalisable. Il existe pas mal de joueurs à ce poste qui semblent avoir les épaules pour animer le couloir gauche des Merengues, et voici ceux qui m'ont traversé l'esprit. En premier lieu, j'ai pensé à Grimaldo, le piston létal du Bayer Leverkusen, mais son profil de piston plus à l'aise dans une défense à 5 ne semble pas correspondre aux besoins actuels du Real, surtout en considérant qu'Ancelotti sera toujours aux commandes. En plus de cela, son plus grand rêve serait de jouer au Barça. Next. Même raisonnement concernant Miguel Gutiérrez, formé au Real Madrid et révélation de la saison 2023-2024 avec Girona. Il n'apporte pas assez de garanties défensives, et avec un trend côté droit, on ne peut pas se permettre d'avoir un profil aussi offensif à gauche, question d'équilibre. On ne fera pas non plus venir le très prometteur Milos Kerkez de Bournemouth, là encore pour une question de profil. Lewis Hall de Newcastle, en revanche, qui s'est imposé cette saison comme un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur latéral gauche de PL, aurait pu cocher toutes les cases, mais la longue blessure de laquelle il se remet actuellement devrait freiner les intéressés. Dans le viseur du Real, mais surtout dans celui du Barça et de l'Atlético, Álvaro Carreras, 22 ans, joueur de Benfica, passé par Manchester United et formé au Real, serait potentiellement un bon choix pour la Maison Blanche. Mais pour l'avoir observé de très près lors des matchs face à Monaco, je trouve qu'il lui manque encore un peu d'expérience pour franchir directement un tel palier. Je le laisse donc s'envoler probablement vers une autre destination. Le joueur que je fais venir est un joueur international, expérimenté, très fort dans les duels, propre techniquement, passé par Brighton, actuellement à Chelsea. Je parle bien entendu de l'espagnol Marc Tahiti Bob Cucurella, qui a une valeur marchande de 30 millions d'euros sur Transfermarkt et qui pourrait représenter une vraie opportunité si Chelsea n'accroche pas la Champions League, ce qui reste, à ce stade de la saison, le scénario le plus probable, vu la bouillie tactique dans laquelle s'est englué Maresca. On va quand même se projeter sur le prix maximum auquel je l'imagine pouvoir être vendu, et on va donc retirer 50 millions d'euros de notre budget, même si je pense que ce deal pourrait se régler autour des 35-40 millions d'euros. Je pense que son arrivée pourrait apporter beaucoup au Real et que la Liga est en plus un championnat qui correspond davantage à ses qualités. On l'a vu briller avec la Rora lors de l'Euro 2024 et je le pense capable d'être à ce niveau-là dans une équipe plus talentueuse que ne l'est celle des Blues. On l'ajoute donc à notre 11 et on conserve Mendy et Garcia sur le banc. On passe au milieu de terrain et on commence directement par les départs. Ça y est, le dernier représentant du trio légendaire s'apprête vraisemblablement à quitter le navire. L'immense Luka Modric va rejoindre Kroos et Casemiro dans la vie après le Real et aura marqué de son empreinte colossale un club qui lui doit tout autant que ce qu'il a pu lui apporter. On va donc se séparer de Luka Modric et réfléchir à une équipe qui devra donc se débrouiller sans lui. Premier choix vraiment fort de ce mercato idéal, je vais à regret me séparer d'Eduardo Camavinga, duquel je continue de penser qu'il pourra devenir un jour un joueur de classe mondiale, mais son profil très hybride ne colle pas avec l'idée que je me fais de ce Real New Look. À cela s'ajoute une saison assez décevante lors de laquelle il n'a pas su produire de match référence face aux plus grosses oppositions et reste à ce jour un joueur qu'on a beaucoup plus vu briller en sortie de banc. La solution idéale serait potentiellement un prêt assorti d'une option d'achat non obligatoire qui tournerait autour de 80 millions d'euros. Mais ici, dans le cadre de cette vidéo, on va simplifier les transactions et considérer que compte tenu de la jeunesse, 22 ans, de la grosse valeur marchande, 70 millions sur Transfermarkt, du potentiel du joueur et du contrat qui court encore jusqu'en 2029, on accepterait les offres à partir de 80 millions d'euros, montant qui serait officieusement fixé par le Real. Camavinga serait suivi de près par le PSG, le Bayern et Manchester United, qui sont trois clubs qui auraient les moyens de lâcher un tel montant. Plus de Modric donc, et plus de Camavinga. On conservera en revanche Tchouaméni, Ceballos et bien entendu Valverde. Niveau arrivée, avant d'expliquer mes choix, une petite mise au point s'impose. Dans son histoire récente, le Real a brillé en utilisant une seule pointe basse, Casemiro jusqu'en 2022, puis Tchouaméni ensuite, et deux joueurs à ses côtés capables de redescendre et organiser le jeu, mais aussi de se projeter. Le duo Kroos-Modric d'abord, puis le duo Kroos-Valverde. Lors de l'arrivée de Bellingham, ce système a pu être conservé puisque Bellingham a souvent été utilisé en faux neuf et que le Real a soulevé sa dernière coupe aux grandes oreilles dans cette configuration.
Cela dit, l'arrivée de Mbappé a bouleversé ce système puisqu'elle oblige à faire Jude redescendre d'un cran, introduisant au milieu de terrain un joueur avec certes un gros volume de jeu, mais moins équilibrant qu'un troisième véritable milieu central. L'enjeu des recrutements au milieu de terrain est donc de permettre de libérer un peu plus Jude, et pour cela il me semble impératif d'avoir un vrai double pivot avec des joueurs techniques, forts dans les duels et capables de jouer sous pression. Le premier joueur de ce double pivot sera nécessairement Valverde, qui n'aurait plus à dépanner côté droit et qui doit être pour moi un titulaire en puissance dans cette équipe. A ses côtés, Tchouaméni sera un bon choix, mais je pense qu'il serait judicieux d'apporter plus de profondeur dans ce secteur et une meilleure complémentarité avec Valverde. Le joueur idéal devrait être plus défensif que Valverde, mais aussi et surtout plus créatif, ce qui n'est pas le cas d'Aurélien Tchouaméni. Le joueur auquel j'ai tout de suite pensé est Tijani Reinders du Milan AC. Malheureusement, sa récente prolongation jusqu'en 2030 semble être un frein et j'ai donc décidé d'envisager des pistes plus réalistes. C'est aussi pour cette raison que j'ai dû abandonner la piste Bruno Guimaraes, qui a un accord avec Newcastle pour quitter le club l'été prochain si Newcastle ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Si tel est le cas, je le signe les yeux fermés. Mais au vu des dynamiques actuelles en PL, je ne vois pas trop comment Newcastle pourrait terminer hors du top 5 et il faut donc réfléchir à une autre piste. Des joueurs tels que Thomas Partey, libre, Ederson de l'Atalanta, déjà suivi par Liverpool et City et estimé à 60 millions d'euros, ou encore Andrei Santos qui explose cette saison à Strasbourg, seraient des solutions intéressantes, mais mon choix s'est finalement arrêté sur le maître à jouer de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. Ce joueur coche littéralement tous les critères attendus. Il est très propre techniquement, solide dans les duels, très intelligent dans son positionnement, sait parfaitement orienter le jeu avec une grande qualité de passe longue. En plus de cela, le transfert serait facilité par la saison médiocre de la Real Sociedad qui ne participera pas à la Ligue des Champions et ne sera peut-être même pas européen l'an prochain. Pour l'indemnité, on va se baser sur sa valeur Transfermarkt et le recruter pour 60 millions d'euros. Avec donc Tchouaméni, Ceballos, Zubimendi, Valverde, le Real me semble maintenant bien mieux armé. Ce Real pourrait même saisir l'opportunité d'ajouter un cinquième joueur à ce milieu, capable de jouer à la fois dans ce double pivot, mais aussi un peu plus haut. En effet, Zambo Anguissa sera libre cet été et serait selon moi un ajout très intéressant. On l'ajoute lui aussi à ce mercato idéal et on met le petit astérisque à côté pour signifier que comme Jonathan Tah, il représenterait une arrivée bonus. On passe maintenant au milieu offensif et sur ce poste, aucun suspense. On va bien entendu titulariser le joueur le plus clutch de la planète. Je parle évidemment de Jude Bellingham. Pour doubler le poste, le joueur que j'ai retenu connaît déjà très bien la maison puisqu'il a évolué au Real entre 2020 et 2024 dans les équipes de jeunes, a été vendu l'été dernier pour 6 millions d'euros à Comme en Serie A. Je parle bien évidemment du prodige Nico Paz, dont la valeur a complètement explosé cette saison, passant de 10 à 35 millions d'euros. Mais le Real a bien fait les choses et a inclus une clause de rachat qui s'élève simplement à 8 millions et donc j'en profite pour le rapatrier. A l'instar de Jude, il possède un très gros volume de jeu et une activité défensive incessante qui le place parmi les meilleurs mondiaux dans plusieurs statistiques clés. Il saura parfaitement venir soutenir les milieux dans la construction, mais aussi se projeter, lui qui est très attiré vers le but avec une moyenne de quasiment 4 tirs par match. Un joueur avec autant d'atouts pour seulement 8 millions, je trouve que c'est une opportunité qui ne se présente pas tous les matins et donc je le rapatrie avec joie. On bascule sur les ailes, secteur dans lequel le Real avec Rodrigo et Brahim Diaz à droite, Vinicius et Arda Güler à gauche me semble très bien équipé. On se doit malgré tout d'étudier les possibilités au cas où il y aurait un départ surprise cet été. Vinicius a notamment fait l'objet d'approches intensives par le club d'Al Nasser en Arabie Saoudite et serait même actuellement envisagé par Manchester United qui étudierait la possibilité de le signer pour 200 millions d'euros. Son départ me paraît peu probable, mais pas impossible, tout comme celui de Rodrigo qui souhaiterait rester l'an prochain, mais sait-on jamais. En cas de départ d'un de ces deux joueurs, on va donc réfléchir à celui qui serait le candidat idéal. Côté gauche, je titulariserai Rodrigo ou Vinicius et il faudrait donc un ailier droit avec un gros volume de jeu et capable de compenser les montées de Trent. Beaucoup de noms viennent en tête, mais au final, très peu correspondent au profil particulier qu'on a ciblé. Ce profil élimine d'emblée les options Ademola Lookman, meilleur en second attaquant, Nico Williams, plus à l'aise à gauche, et Rodgers d'Aston Villa, trop offensif. Jérémy Frimpong, en revanche, possède le profil idéal, lui le piston reconverti ailier, mais plusieurs clubs de PL semblent avoir une longueur d'avance dans ce dossier. Luis Diaz serait aussi une bonne option, mais lui aussi est plus à l'aise à gauche et devra résister aux avances d'Al Nasser qui en a fait sa priorité et s'apprêterait à formuler une offre de 85 millions d'euros pour l'enrôler. Pour toutes ces raisons, le joueur sur lequel j'ai finalement jeté mon dévolu sera Karim Adeyemi. 23 ans, ailier de Dortmund avec un volume de jeu impressionnant, dont la performance face au PSG en 2000 ans passé a marqué tous ceux qui l'ont vu. Il n'est certes pas le meilleur finisseur, mais avec Bellingham, Mbappé et Rodrigo Vinicius,
Le Real est déjà largement assez bien pourvu dans ce domaine, et il me semble plus important d'avoir à ce poste un joueur équilibrant qui pourra libérer Trent et assurer les tâches essentielles de repli défensif. Il est actuellement évalué à 40 millions d'euros et l'absence de qualification pour la LDC de Dortmund ferait qu'une offre à hauteur de sa valeur devrait être suffisante et je le ferai donc venir pour 40 millions d'euros. En conclusion, sur les ailes, sans départ, je ne change rien, mais en revanche, si le Real perd Vini ou Rodrigo, j'installe Adeyemi à droite de mon 4-2-3-1. Pour finir en pointe, je conserve Mbappé et Hendrick en solution de remplacement. Toutefois, si le Real souhaite laisser la possibilité à Hendrick d'obtenir plus de temps de jeu dans un autre club, je partirai sur Jonathan David, en fin de contrat cet été et qui me semble avoir toutes les qualités pour être le backup de Mbappé, lui qui a su prouver lors de cette Ligue des Champions qu'il savait hisser son niveau pour répondre aux exigences de la compétition reine. Pour conclure ce mercato idéal, on finit donc avec deux équipes possibles, une qui conserve les 4 fantastiques Vinicius, Rodrigo, Bellingham et Mbappé, et une qui voit le départ de Rodrigo ou de Vinicius et l'intégration d'Adeyemi dans le quatuor offensif. En cas de départ de Vinicius aux alentours de 200 millions d'euros, ça nous ferait une balance nettement positive et je n'ai pas de doute sur le fait que le Real redépenserait une somme astronomique sur un joueur de calibre élite. Ça pourrait être un Jamal Musiala, ça pourrait être un Florian Wirtz. Tout cela vient conclure ce premier épisode de Mercato Idéal. Je suis certain que vous connaissiez déjà le concept. J'espère que cette vidéo vous a plu et je compte sur vous dans les commentaires pour suggérer d'autres pistes, critiquer mes choix, donner vos avis. Évidemment, c'est un concept très subjectif et je suis certain que vous avez plein d'autres idées, potentiellement plus pertinentes que les miennes, et qu'une partie de mes choix sont largement critiquables. On se retrouve comme d'habitude dimanche à 20h30 pour les suiveurs les plus assidus, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.